Boker Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison d'Avraham ben Saouda et Yaou ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Moshe ben Rivka et de Nissim ben Rivka et de Daniel Tamaratou Bat Fortuné. Dans notre paracha, on parle du lépreux. Le lépreux, c'est une des plus grosses impuretés que nous avons. Et le lépreux se purifie quand il doit tremper dans de l'eau de source, Maïm Chaim. L'eau, c'est la pureté pour toutes les impuretés. Toutes les impuretés, elles sont annulées du moment où elles ont un contact avec l'eau. La femme, l'homme qui a eu des pierres, des écoulements, qui a touché un reptile, qui a touché un mort, le lépreux, tout cela, leur pureté, l'étape de pureté, c'est l'eau qui termine et qui les rend purs. Quelle est la force de l'eau pour purifier? Pourquoi c'est l'eau qui est censée à nous purifier? C'est vrai que les êtres humains, toujours, quand ils se sentent sales, la première chose qu'ils font, c'est d'aller dans l'eau. Dans l'eau. Chez les Bédouins, par exemple, dans le désert, ils font ce qui s'appelle des bains de sable. Il y a des trous avec du sable où ils rentrent et ils se nettoient avec du sable. Parce que l'eau est moins fréquente chez eux. Mais chez les gens, dans la norme, tout homme, dès qu'il est sale, qu'il ne sent pas bien, qu'est-ce qu'il pense tout de suite à une douche? Se nettoyer. C'est-à-dire que c'est posé dans les neshamotes des gens que l'eau, elle nettoie. L'eau, c'est la première chose qui a existé dans le monde. Dans Bereshit bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. L'eau était là. Après, Akadosh Baruch Hu, il a dit Terae Ayabasha. Il faut que la terre elle soit visible. Ça veut dire que toute l'eau, le monde était qu'un grand océan. Après, Hachem, il a fait sortir la terre. Roka Haaretz Alamaim. L'eau a précédé la terre. C'était avant. Cette eau, c'est la source de ce qui a renouvelé tout. L'idée de la pureté, c'est de se renouveler, d'avoir une rénovation en nous. C'est pour ça que l'eau, prenez un champ sec, complètement sec. Vous mettez de l'eau, il va y avoir de la verdure. Il va y avoir des choses qui vont pousser. La force de l'eau, c'est quoi la force de l'eau? C'est qu'elle donne du chidouche, d'aitrachut. C'est pour ça que la Torah a été comparée à l'eau. Pourquoi? Parce que la Torah, elle essaye de te renouveler, de te redonner une force dans ta neshama. Alors la Torah, elle donne une sorte de vie, elle te donne des réflexions à faire. Elle fait bouger les choses chez toi. Ça, c'est le ikarim du Limud Torah. C'est le chidouche. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les fruits. Mais avec tout ça, Kadosh Baruch Hu, il redonne du goût à ce qu'il a créé chaque jour, chaque moment. Umechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Kadosh Baruch Hu, il veut que ça devienne nouveau tous les jours. Pourquoi cette nouveauté? Pour donner à l'homme un espoir
même si j'ai fauté hier. Je ne suis pas usé, ce n'est pas fini. Il y a du nouveau, je peux recréer. Le chidouche dans la avodat d'Hachem, il est indispensable pour évoluer, pour l'évolution. La Touma, c'est quoi la Touma? La Touma, c'est un cercle vicieux où l'homme reste toute sa vie dans le même problème. Il ne bouge pas. Chaque fois, il est dans son problème, et il tourne autour de son problème. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit non. Pour sortir de tes problèmes, tu es obligé de sortir. Tu es obligé de faire un chidouche. Fais du nouveau dans ta vie. Fais du nouveau. Quand quelqu'un il est dans une déprime, il doit faire des choses nouvelles. Il doit partir. Pourquoi on dit Meshane Makom, Meshane Mazal? Le Mazal de l'homme, il y a une Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal. C'est quoi? Meshane Mazal. C'est pour donner une idée quand un homme il a quitté l'ancien lieu où il était et il va dans un nouvel endroit. Et il fait tout nouveau. Et ça même, ça lui donne une idée de se renouveler. Et quand il s'est renouvelé, ça lui a ouvert l'esprit. Donc l'idée de l'eau, c'est quoi? Hamechadesh, Kratchout. D'être capable de commencer chaque jour à nouveau. Ne pas regarder le précédent. Ne pas regarder ce qu'on a eu avant. Des fois, quand l'homme il regarde son passé l'empêche d'avancer, l'empêche d'évoluer. L'idée du mikvé, ce qui était, maintenant tu es nouveau. Maintenant tu es nouveau. Même la lèpre, quand un lépreux, il était lépreux pendant un long moment, des fois c'est des maladies très graves, des maladies de peau, ça prend énormément de temps pour guérir. Cet homme, il a perdu tous ses amis, son travail, son emploi, son environnement. Et avec le temps, il s'habitue à ces situations. Et ça y est, pour lui, il est déjà mort. On lui dit, celui-là, ça ne suffit pas pour le purifier d'aller dans un simple mikvé. Il faut qu'il trempe, qu'il fasse un bain spirituel ou dans une source d'eau qui sort de la terre, qui jaillit, pour lui donner ce sentiment de se renouveler. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Ça, c'est le tachlit. La pureté, c'est quoi la pureté? C'est d'être créatif. L'impureté, c'est de rester bloqué sur la même chose. Ça, c'est l'impureté. Qu'on ait cette idée, Bezrat Hashem, de pureté, de nouveauté, ça nous aidera à se rapprocher à Hashem. Baruch Adonai l'Olam. Amen.